Salut tout le monde. Donc, j'ai peut-être l'air seul aujourd'hui dans le Dodge Journey, mais je le suis pas. Salut Mathieu. Salut Mathieu, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Donc, on est avec Mathieu Desrosiers au téléphone aujourd'hui et on vous parle des Prédateurs de Nashville. Les Prédateurs qui sont en reconstruction depuis quelques saisons. De leur côté, ça va très bien d'après moi. Ils bâtissent par la défense en repêchant Seth Jones, qui va devenir un gros pilier avec Shea Weber à la défense, qui est déjà leur capitaine et un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Ils ont fait beaucoup de mouvements cet été. Mathieu, tu peux nous parler un peu des joueurs autonomes? Ben, du côté des joueurs autonomes cet été, on a donné un contrat à Mike Ribeiro. On a amené aussi Derek Roy avec la formation. Je pense que du côté de Nashville, c'est un petit peu de profondeur du côté du poste de centre. On a déjà Greg Smith et Colin Wilson, qui sont deux bons centres méconnus parce qu'ils jouent à Nashville. Mais ce sont quand même des joueurs en développement qui pourront peut-être arriver à quelque chose un jour. On parle pas de marqueurs de 40 buts ici, mais on parle de centres qui pourraient faire une 50aine de points par saison à leur meilleur. Du côté de Mike Fisher, écoute, sa carrière de centre de premier, deuxième trio tire à sa fin. Ça s'en vient un vétéran utile pour les jeunes, mais on va relaxer la production offensive pour Fisher. Et là, ça prend un bon centre pour alimenter James Neal, et on ne sait pas ça va être lequel. Donc, le fait d'amener un joueur comme Derek Roy et comme Mike Ribeiro, c'est excellent parce que du côté de Mike Ribeiro, c'est un joueur qui est un excellent passeur. Il distribue très bien la rondelle et comme on connaît James Neal, c'est un marqueur. Donc Mathieu, du côté de la défensive. Pour James Neal, j'ai un petit blanc de mémoire. Peux-tu nous rappeler la transaction qui a été effectuée par le directeur général des Preds? Ah, James Neal, c'est toute une transaction qu'on a effectuée du côté de la direction des Prédateurs de Nashville. On est allé chercher l'ailier gauche, James Neal, en retour de Nick Spaling et Patrick Hornvisk. Donc Spaling qui est un ailier droit environ de troisième trio. Un joueur défensif. Oui, assez défensif, mais c'est un joueur assez rapide sur patin qui peut maintenir une production offensive constante sur un troisième trio. Et du côté de Patrick Hornvisk, c'est un point d'interrogation. Hornvisk, c'est un bon joueur de hockey, mais c'est un joueur qui est capable de marquer des buts, tout comme il est capable de commettre des erreurs et ne pas d'être dans son match du tout. Donc on ne sait pas. Mais peut-être bien entouré, il pourrait bien performer. C'est très certain. Et du côté des Penguins de Pittsburgh, on va sûrement le mettre sur les premiers trios et le faire performer avec un excellent joueur. Donc, du côté de Patrick Hornvisk, ça peut être une très grande surprise à Pittsburgh. Mais pour rester avec les Prédateurs de Nashville, l'amener de James Neal, ça amène en fait un joueur d'attaque qu'on sait qu'il a été capable de marquer 40 buts dans sa carrière. Même à Dallas, on pensait de lui qu'il allait avoir un excellent avenir. Et là, maintenant, on l'amène. Avant, Dallas, c'est en passant avant qu'il soit échangé à Pittsburgh avec Matt Niskanen. Une transaction impliquant Alex Goligoski. Je vous épargne les détails. Du côté de Nashville, maintenant, on aperçoit un James Neal qui ne marquera sûrement pas 40 buts cette année parce qu'il n'a pas la même qualité de joueur de centre, mais un joueur qui pourra certainement aider l'offensive assez boiteuse des Preds. Mais sinon, du côté de la défensive, on a un excellent capitaine en Shea Weber. Et parle-nous du choix au repêchage de 2013, Mathieu. Mathieu? Oui. Pardonne-moi, j'ai pas compris ta question. On parle de Seth Jones. OK, pardonne-moi. Oui, Seth Jones qui est en développement, en développement, il n'attribue pas toutes les responsabilités, mais à chaque saison, je crois qu'on va y en donner encore plus. Il forme la première paire défensive avec Shea Weber sur l'avantage numérique. Il complète une paire avec Anton Vanchekov. D'après moi, ils vont jouer ensemble cette saison. Shea Weber, Roman Josi compléteront la première. Seth Jones est un défenseur offensif, je tiens à le rappeler, mais il peut... je crois que Shea Weber, comme professeur, si je peux le dire, il va pouvoir bien apprendre à jouer défensivement, tout comme en marquant beaucoup de points sur l'avantage numérique et aussi à 5 contre 5. Shea Weber est un des meilleurs modèles dans la Ligue nationale. Est-ce qu'il a gagné le trophée à vie? Norris, je ne sais pas s'il a gagné le trophée Norris, c'est une excellente question, mais ça vous prouve comment Weber c'est un défenseur complet. À chaque saison, il se retrouve dans les finalistes. Oui, effectivement. C'est ça qu'on recherche dans un défenseur qu'on peut bâtir autour de lui. Donc, parlons maintenant, pour terminer, des gardiens de but. Selon moi... Excuse-moi, Mathieu. Voilà. Juste dire un mot pour Pécoriné, c'est la régularité pour lui. Je te laisse continuer. Voilà, du côté de Pécoriné, c'est un gardien extrêmement constant, je suis d'accord avec toi. C'est un très bon gardien, il a beaucoup de talent
Et c'est un gardien de but du style qu'une équipe peut compter sur lui. Il est capable de sauver des matchs. C'est un gardien de but vedette. Un peu comme Carey Price ou Henrik Lundqvist pour les comparer. Le seul problème du côté de Pekka Rinne, c'est les blessures. Les blessures ont hanté sa dernière année et c'est pour ça qu'on a découvert de jeunes gardiens comme Carter Hutton du côté des Prédateurs de Nashville. Et c'est sûrement Hutton qui secondera Rinne cette saison. Donc, du côté des gardiens de but, Pekka Rinne doit rester en santé. C'est la clé du côté devant le filet. On a une bonne défensive. Si Rinne reste en santé, James Neal fonctionne et enfin un centre qu'on peut mettre avec ce joueur-là pour qu'il produise. Les Prédateurs connaîtront une saison acceptable. Mais malgré cela, je pense pas qu'ils vont faire les séries. L'Ouest est beaucoup trop puissante pour eux. Je suis extrêmement d'accord avec toi. C'est une mission impossible pour eux. Donc, Mathieu, c'est toujours sympathique de parler avec toi. Je suis bien content d'avoir réussi à faire ça par téléphone. Salut tout le monde, à demain!